Je vois des personnes dire que les États-Unis sont la première puissance militaire mondiale et que l'Iran ne peut pas leur faire face. Mais qui a dit que c'était une guerre conventionnelle? Avez-vous vu des armées régulières engagées? Non. L'Iran n'a jamais construit sa doctrine pour gagner ce type de conflit. Sa stratégie officielle depuis des décennies est précisément l'asymétrie. Des missiles balistiques de croisière en très grand nombre, y compris hypersoniques comme le Fatah 2 récemment utilisé, des drones Shahed en saturation, la menace sur le détroit d'Ormuz en postant des mines, des petites embarcations rapides ou des sous-marins de poche, et la menace fonctionne. Nous observons la hausse des prix du pétrole qui fait chuter les bourses européennes et américaines. Nous avons aussi des cyberattaques et surtout un réseau de proxy. Tout ça, c'est pour ouvrir plusieurs fronts indirects. Et dans ce cadre, même une superpuissance peut subir des coups douloureux et coûteux. L'Iran mène une campagne d'attrition asymétrique. Le but n'est pas d'affronter l'armée régulière américaine, mais de rendre le conflit politiquement et économiquement insoutenable à Washington avec la hausse du prix du pétrole, des pertes humaines, la fatigue stratégique suivie de la division interne aux États-Unis. L'Iran mène une guerre asymétrique et dans ce type de conflit, même l'armée la plus puissante peut subir de lourds coups si elle n'est pas préparée. Et les USA ne sont pas préparés et s'enliseront si jamais ils envoient des troupes au sol. Ils sont nombreux contre l'Iran. Tu vois le Canada qui n'exclut pas de participer à la guerre contre l'Iran. L'Ukraine souhaiterait également apporter son aide. Les pays européens apportent leur soutien aux pays du Golfe. Et en 6 jours, ils courent pour demander aux industries d'armement d'accélérer la production. Ils tirent sur des peintures au sol, mènent des frappes en duo, alors que l'Iran répond seul et détruit les pétroliers. Je réitère, cette opération est un échec politique. Il s'agit d'une guerre d'attrition asymétrique.